Voilà, nous bénissons le Seigneur pour son souffle puissant sur nos vies, pour le Saint-Esprit qu'il veut encore répandre. La promesse est pour nous, en aussi grand nombre que nous croyons au Seigneur. Que son nom soit béni. Alors, ce dimanche a été décrété comme étant celui plus particulièrement consacré aux peuples qui ne sont pas atteints par l'Évangile. Alors, en introduction de la méditation de la parole, je vais vous inviter à regarder une petite vidéo. J'espère que la qualité sera suffisante chez vous. Voilà, Yamine va nous mettre ça en place. On a toute une équipe de techniciens qui est là. On bénit le Seigneur. Au commencement, Dieu a tout créé. Il a créé notre monde et toutes les merveilles qu'il contient. De la plus infime à la plus immense. Il a tout créé. Et il nous a créés, nous, chacun de nous, avec nos personnalités, nos caractères, nos différences, nos dons, nos qualités. Et puisque c'est lui qui nous a créés, Dieu nous connaît, mieux que personne, dans nos moindres détails, nos moindres secrets. Mais au final, tout ça pourquoi? Dans quel but? Son projet, c'est l'histoire que nous raconte la Bible. Le grand projet d'un Dieu parfait, rempli d'amour pour nous. Un Dieu prêt à faire le plus grand des sacrifices pour nous ramener à lui. Un projet dans lequel il nous appelle à notre tour à le connaître, mais aussi à le faire connaître pour l'adorer. Mais ça, tu le sais probablement déjà, plus ou moins en tout cas. Parce que là où tu vis, tu as déjà eu l'occasion d'entendre l'histoire d'un certain Jésus, fils de Dieu, né il y a plus de 2000 ans pour te sauver. Et si ce n'est pas le cas, il y a certainement quelqu'un près de toi qui est en mesure de te la raconter. Pas vrai? Ça paraît logique, non? Et pourtant, tout le monde n'a pas cette chance. 40% de la population mondiale naît, grandit, apprend, travaille, rigole, pleure et meurt sans entendre parler de Jésus. Parfois, sans n'avoir jamais entendu une seule fois son nom. Parce qu'ils s'en fichent? Non. Mais parce que personne n'est là pour leur en parler. Ce sont les peuples non atteints, chez qui on ne trouve parfois ni Bible, ni chrétiens, ni Église. Il existe 17 000 peuples dans le monde qui partagent une langue, une culture et une histoire commune. 7 000 d'entre eux sont encore considérés comme non atteints. Ces 3,5 milliards de personnes ne savent pas qu'un jour, Dieu s'est fait homme, tout comme eux, pour leur apprendre à se rapprocher de lui et pour les sauver, eux aussi. Ils ne le sauront jamais, à moins que quelqu'un ne parte leur raconter. Mais pourtant, les églises du monde entier envoient déjà des milliers de missionnaires chaque année. Oui, c'est vrai. Ils sont environ 400 000 à servir Dieu à travers le monde. Alors pourquoi près de la moitié du globe n'a toujours pas accès à l'Évangile? C'est simple. Seulement 3% de ces 400 000 missionnaires travaillent auprès de ces peuples non atteints. Pour être plus clair, en moyenne, on en trouve un seul pour 250 000 personnes qui n'ont pas la possibilité de connaître Jésus.
Ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Et si tu avais un rôle à jouer? Et si tu pouvais changer les choses? Et si Dieu avait prévu quelque chose de plus grand pour toi? Oui, au commencement, Dieu a tout créé. Il a créé notre monde et toutes les merveilles qu'il contient. Il a tout créé. Et il t'a créé toi, il nous a créés nous, pour l'adorer. Et pour que le monde entier soit un jour en mesure de l'adorer. Ça, c'est son projet. Et tu en fais partie depuis toujours. Je ne sais pas si vous aviez conscience. On a le sentiment aujourd'hui que l'Évangile est prêché quasiment partout dans le monde. On a le sentiment que les quelques peuplades qui ne sont plus touchées par l'Évangile, enfin pas encore touchées, c'est vraiment une poignée. Et là, la poignée fait 3,5 milliards d'âmes perdues. Quand on parle de quelques centaines ou de quelques millions d'hommes ou de femmes massacrés, on parle d'un génocide. Comment peut-on parler de 3,5 milliards d'âmes condamnées à mort éternellement? C'est quelque chose de vertigineux. Alors, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu et nous commencerons par l'Épître aux Romains, le chapitre 10, le verset 14. Nous connaissons ce texte qui nous parle justement de la diffusion de la parole de Dieu. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Quand nous parlons du Seigneur, quand nous témoignons de l'amour de Jésus, nos pieds sont beaux. Alors, ce n'est pas pour autant que quand on va témoigner, on va retirer nos chaussures pour regarder les faits, bien entendu. Mais nos pieds sont beaux parce que nous annonçons une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés, nous dit Acte 4, verset 12. Tous ces millions, ces milliards de personnes condamnées à mort sont des créatures de Dieu comme nous, autant que nous, ayant autant de valeur aux yeux du Seigneur que nous, pour lequel Christ a donné sa vie autant que pour nous. Alors où est le problème? Eh bien, nous l'avons vu. Le problème, c'est la barrière de la langue. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 14, au verset 11, il est écrit ceci: « Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. » Je me souviens, il y a quelques années, lors d'un voyage professionnel, je me suis retrouvé dans un restaurant en Slovénie. On y mange très bien. Sauf que le menu est en slovène. Heureusement, il y a une deuxième langue sur le menu, le serbo-croate, que tout le monde parle couramment. Alors je bénis Dieu de ce qu'avec quelques mots d'anglais, nous avons pu nous débrouiller et arriver à trouver quelque chose qui nous soit accessible et qui soit bon, qui soit à notre goût. Mais nous voyons que si on n'arrive pas à communiquer, vous imaginez, vous avez faim, vous rentrez dans un restaurant, vous avez un menu en chinois, vous avez faim, mais vous ne pouvez rien commander. Quelle frustration! Et là, nous avons des milliards d'âmes qui ont faim de Dieu, qui ont faim d'espérance.
Et quand elles regardent le menu, elles ne peuvent pas le lire. Ce n'est pas dans leur langue. Il y a cette incapacité, il y a cette frustration, il y a comme cette impuissance. Vous imaginez, quelqu'un fait un malaise et on ne comprend pas ce qu'il dit. Ça, c'est terrible, ça. Je me souviens d'un jour au Havre, il y a un monsieur qui s'est effondré sur un passage protégé devant la gare et je me suis arrêté avec ma voiture devant et le monsieur n'arrivait pas à parler. Et les gens disent « Oh, bah, il doit être saoul ». Ce que le monsieur essayait de nous dire, c'est qu'il avait son spray dans la poche parce qu'il savait que de temps en temps, il faisait des crises cardiaques, mais il n'arrivait plus à parler. Mais forcément, si on part dans l'idée qu'il était saoul, alors on ne s'en occupe pas. Vous imaginez, simplement parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais si une personne est mourante et qu'on s'en rend compte trop tard juste parce qu'on n'a pas compris ce qu'elle voulait nous dire, et si une personne est perdue et qu'elle ne peut pas nous le dire, et qu'on ne peut pas lui témoigner du Seigneur, comme c'est frustrant. Alors bien sûr, nous pensons à ce miracle de la Pentecôte. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, à partir du verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Vous voyez, là, on a une multitude qui accourt, c'est le marathon de Jérusalem. Et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a dans ce texte environ 15 langues différentes qui ont été exprimés par le Saint-Esprit au travers de Galiléens qui ne parlaient que l'araméen. 15 langues différentes. Tous ceux qui sont là ce jour-là ont entendu parler des merveilles de Dieu. Alors, je devrais dire qu'il y a eu 15 langues plus une. La mauvaise langue. La mauvaise langue qui a dit « Oh, ceux-là, ils ont dû abuser du vin doux dès le matin. Hein » Mais ça, la mauvaise langue, elle ne vient pas du Saint-Esprit, celle-là. Hein. Oui, Dieu se révèle encore par le don de diversité des langues. Sans doute avons-nous entendu de nombreux témoignages de quelqu'un rentrant dans une église, entendant parler sa langue maternelle, s'adressant au pasteur à la fin du culte. Mais présentez-moi la personne qui a parlé dans cette langue. Et d'apprendre que cette personne-là ne connaissait pas la langue, mais c'était un don du Saint-Esprit, un don spirituel. Alors parfois, il y a le don spirituel, et puis parfois, il y a le talent que Dieu nous donne, le talent qu'il a donné à des hommes et des femmes, d'arriver à traduire, moi ça me dépasse complètement, d'arriver à traduire la Bible dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Moi, ça c'est un talent que je n'ai pas. Déjà du mal à parler français correctement tout le temps. Mais alors, traduire dans une langue qu'on ne connaît pas, moi, ça me dépasse complètement. Vous savez, j'ai pensé à ce ministre éthiopien. Ce ministre éthiopien dans Actes chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Vous imaginez cet Éthiopien, qui parlait donc vraisemblablement éthiopien, est allé à Jérusalem. Il a acheté, sans doute en parlant araméen, un manuscrit, un extrait de la Bible, le prophète Ésaïe, et cet extrait était en hébreu ancien, forcément. Il n'y avait pas de traduction en araméen. Donc vous imaginez, le gars, voilà, on vous donne un évangile en russe, et là, alors... Éventuellement, si vous avez un dictionnaire français
russe à côté, vous essayez de reconnaître les mots et vous décodez mot par mot. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Mais comprends-tu ce que tu lis ?» Bah, moyen, quoi. Moyen. Moyen, je ne comprends pas. Il parle de qui? Il parle de lui? Il parle d'un autre? Je ne comprends pas. Alors, pour certains, ils ont le don, ce don de traduire facilement. Pour d'autres, c'est plus difficile. Mais il y a une chose que nous pouvons tous faire, c'est soutenir ceux qui font la traduction de la parole par nos prières. Nous savons que le Seigneur reviendra quand toutes les nations auront eu accès à l'Évangile. Donc nous devons soutenir par la prière ceux qui travaillent à la traduction de la parole. Et puis, c'est bien la prière, mais nous pouvons également soutenir ce travail par nos dons, par notre offrande à l'action missionnaire. Et c'est une bonne manière de participer à l'atteinte des peuples qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y a ces problèmes de langage international. Ça, c'est une chose. Mais il y a d'autres problèmes de langage. Regardez, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15 au verset 1er, tous les publicains et tous les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Vous me direz, mais il n'y a pas de problème de langage là. Si, il y a un gros problème de langage. Parce qu'eux ne parlaient pas aux gens de mauvaise vie. Ceux qu'ils estimaient être des gens de mauvaise vie. Ils estimaient ne pas avoir à leur parler. Notez bien que les Corinthiens, Paul a dû les reprendre. Il leur a dit « Je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec les impudiques, mais pas avec les impudiques de ce monde, ou les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres, sinon il faudrait sortir du monde. » C'est effectivement, si nous avons à nos côtés quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit dans la débauche, qui vit dans les excès, là, effectivement, nous n'avons rien à faire avec cette personne-là. Mais s'il n'y a pas des prédicateurs, s'il n'y a pas des témoins pour aller parler à ceux qui sont bas tombés, à ceux qui n'ont plus de repères, à ceux qui n'ont plus d'espérance, comment pourront-ils croire au Seigneur? Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à aller vers tous ceux qui sont cassés, vers tous ceux qui sont souillés, vers tous ceux qui sont blessés, vers tous ceux qui sont rejetés, non pas avec notre langage de chrétien bien rodé, mais avec le langage du Christ. Je vous assure que si vous allez vers quelqu'un qui est bas tombé et que vous lui dites « c'est mal ce que tu fais », vous pouvez faire demi-tour et repartir. Vous lui avez juste fait du mal. Mais si, au fond de sa misère, vous lui montrez que vous l'aimez de l'amour que le Seigneur a mis dans votre cœur, là, la qualité d'écoute va changer tout de suite. La qualité d'écoute va changer, donc le langage va passer, le dialogue va s'établir. Je me souviens d'un pasteur qui, avec son église, faisait certains soirs des distributions de repas auprès des SDF. Et puis un jour, il y a un SDF qui est arrivé, sans doute avait-il réussi à s'acheter une bouteille et pour être sûr que personne ne lui prenne, il avait préféré la vider. Et ce jour-là, il est arrivé à la distribution alimentaire agressif, hurlant contre tous et insultant tout le monde. Et il n'a pas voulu de repas, il est reparti dans ses invectives. Et puis, quelques jours après, le pasteur voit cet homme assis sur un trottoir. Alors, il se gare. Il descend de sa voiture et il va s'asseoir sur le trottoir à côté du SDF. Et il dit, je te demande pardon parce que l'autre jour, tu étais mal et on n'a pas su t'aider. Sans doute, ce SDF disait, oula, qu'est-ce que je vais prendre par le pasteur avec le scandale que j'ai fait la semaine dernière?
Il s'attendait sans doute à plein de choses, mais sûrement pas à ça. Parce que les autres choses auraient été un langage qu'il n'aurait pas reçu. Mais conduit par le Saint-Esprit, ce frère a apporté le langage dont cet homme avait besoin, parce qu'en lui demandant pardon, il lui rendait sa dignité. Il le traitait non pas en paria, non pas en raté, non pas en personne en échec. Il le traitait en être humain digne d'être aimé, digne d'être respecté. Et là, le langage s'est établi. Cet homme a commencé à venir aux réunions, a commencé à entendre la parole de Dieu. Mais il a fallu pour ça lui parler un langage qu'il puisse entendre. Quand Paul dit « je me suis fait tout à tous », il ne dit pas qu'il est devenu grossier avec les grossiers, vulgaire avec les vulgaires, débauché avec les débauchés. Il dit simplement que par le Saint-Esprit, il a su trouver les mots pour atteindre chacun. Pour atteindre chacun. Nous ne sommes pas là pour annoncer la condamnation de Dieu. Nous ne sommes pas là pour annoncer la fin de l'espérance pour les pécheurs. C'est tout le contraire que nous sommes censés apporter. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, verset 6, nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Les mots justes. Ce n'est pas toujours facile de trouver les mots justes. La grâce. On ne va pas dire au pécheur qu'il est innocent, mais on ne va pas non plus lui dire qu'il est condamné. On va lui dire qu'il a besoin de se repentir, qu'il a besoin de pardonner à Dieu de demander pardon à Dieu pour être pardonné de ses fautes, pour être délivré de sa culpabilité. Nous avons besoin de parler la bonne langue. Et pour parler la bonne langue, comme les disciples de la Pentecôte, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, nous le disons aux jeunes qui sont en instruction de mariage, on dit, vous arrivez de deux familles différentes. Parfois, dans une des familles, il y avait le Seigneur et dans l'autre, il n'y avait pas le Seigneur. Peut-être dans une famille, on avait un certain langage, dans l'autre, un autre langage. Ce sont deux étrangers qui s'aiment, mais qui ne parlent pas la même langue. Et parfois, il faut leur apprendre par le Saint-Esprit à se parler un langage qu'ils comprennent. Je vais vous donner un exemple. Quand on demande à un jeune couple qui veut se marier, voulez-vous des enfants ? Généralement, ils répondent oui, tous les deux. Parfois, le jeune homme regarde la jeune fille pour s'assurer que c'était la bonne réponse. Mais ça, c'est autre chose. Et après, on pose une deuxième question. D'accord, mais toi, tu en veux combien ? 2. Et toi ? 5. Au début de la phrase, ils parlaient la même langue. Mais 3 gamins d'écart, c'est pas rien. Hein. Va falloir revendre la Clio et acheter un espace. Voyez comme nous avons besoin, et nous leur disons, vous êtes deux étrangers qui ne parlent pas la même langue, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous parler. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, au verset 16, nous avons encore une illustration. Là, vous voyez, nous avons une magnifique adote bien blasée comme une adote. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Et parfois, on a l'impression on fait un truc extraordinaire pour un enfant, pour un jeune, pour un ado. Ouais, c'est pas mal. On a l'impression qu'on n'a pas parlé la bonne langue. On a l'impression que le contact, on n'a pas réussi à l'établir. Moi, j'ai béni Dieu, on a eu une réunion de prière avec les moniteurs des ados, qui sont tous des jeunes. Ils ont quoi? 5 ans d'écart, 10 ans d'écart, grand maxi avec ceux dont ils s'occupent. Et ils nous disaient déjà, mais nous, parfois,
on n'a pas l'impression de parler la même langue qu'eux. Vous vous rendez compte, nous, on se disait, des jeunes, ils savent parler à des ados. Eh ben non, ils savent déjà plus. Parce que les codes ont changé, parce que quand ils font l'effort de parler jeune en utilisant des expressions de jeunes, ils se font tout de suite ramasser par un jeune qui leur dit bah ça se dit plus. Ah bah pourtant l'an dernier, ouais mais c'était l'an dernier, c'est vieux. Ah si un an c'est vieux, là on prend cher. Hein. Comment dire, les références culturelles, les références sociales, les références musicales changent tous les mois. Nous, on a l'impression qu'on peut vivre 10 ans à peu près avec la même chose. Eux, ils ont du mal à vivre 10 jours avec la même chose. Et on a besoin du Saint-Esprit pour leur parler. Bien sûr, certainement, les plus jeunes vont dire, oui, mais là, ils prêchent aux vieux. Alors, oui, je prêche aussi au troisième âge. Alléluia. Mais quand ils parlent des vieux, ils parlent de ceux qui ont plus de 30 ans, hein, généralement les ados. Hein. Eh ouais, ça fait mal. Hein. Mais je veux aussi parler aux actifs. Je veux aussi parler aux jeunes. Je veux aussi parler aux ados. Alors, je vous rassure, je ne vais pas venir vous prêcher avec des jeans déchirés et parce que c'est à la mode et que je vais mieux parler aux ados comme ça. Ça serait faux, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon identité. Mais avec mon identité, je prie le Seigneur que le Saint-Esprit me donne des mots qui sachent toucher leur cœur. Vous savez, parfois, on est très étonné. On fait un message, on le travaille, et puis c'est dans une chose qu'on n'avait pas prévue, peut-être une digression dans la méditation, on part sur autre chose, et puis on se dit, ouais, ça, j'aurais pu m'en passer, ça servait vraiment à rien. Puis parfois, quelques semaines, quelques mois après, il y a quelqu'un qui nous dit, tu te souviens, tel jour, tu as dit ça. Ah bah oui, je m'en souviens, forcément, je prêche que 4 fois par semaine, finalement. Ouais, mais c'est ce mot-là qui m'a touché. C'est cette expression-là. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est pas dans mes habitudes. T'es sûr, j'ai dit ça? Oui, ça m'a percuté. Mais vous savez, ça, c'est formidable. Ça, c'est quand le Saint-Esprit reprend les commandes. Quand le Saint-Esprit reprend les commandes. Mes frères et sœurs, mon but, c'est pas d'avoir des gens bien éduqués dans la foi chrétienne, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ados, enfants ou vieillards. Mon but, c'est qu'il y en ait le plus grand nombre possible qui soient arrachés au feu, comme dit Jude. Arrachés au feu. Que sur les 3,5 milliards, je n'ai pas la prétention d'en sauver 1%. Mais si chaque jour que Dieu fait, il me permet de toucher l'un ou l'autre par une parole inspirée par le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que quand on a des années de ministère ou d'expérience, on puisse se dire « Allez, c'est bon, je sais faire ». Le dernier qui a dit ça, c'était Samson. « C'est bon, je sais faire, je vais m'en tirer comme les autres fois ». Vous connaissez le résultat. Non, mes frères et sœurs, on ne sait pas faire. Et je vais vous faire une confidence, à chaque fois qu'il faut apporter la parole de Dieu, on se remet en cause. À chaque fois, on se sent incompétent. À chaque fois, on ne se sent pas à la hauteur de l'enjeu. Et à chaque fois, on crie à Dieu afin que le Saint-Esprit fasse tout ce dont je ne suis pas capable. Mais les moniteurs de jeunes, les moniteurs d'ados ont besoin du Saint-Esprit pour parler à leur public, à leur auditoire. Les papas et les mamans ont besoin du Saint-Esprit parce que des fois, pourtant on est dans la même famille, on a les mêmes références, on a la même culture, mais on ne se comprend pas. Les grands-parents ont besoin du Saint-Esprit. Eh ouais. Vous savez, des parents remplis du Saint-Esprit, c'est une grâce, mais ça n'empêche pas qu'un jour, ça peut clasher entre les enfants et les parents. Hein. Et ce jour-là, si les gamins ils vont chez papy, mamie, plutôt qu'aller chez la copine qui a un grand frère, eh ben, c'est quand même drôlement mieux. Hein.
c'est quand même drôlement mieux. Les grands-parents ont besoin du Saint-Esprit. C'est pas parce que c'est un caprice du pasteur, c'est pas parce que c'est le week-end de la Pentecôte, même si c'est une belle occasion qui nous est donnée de prendre la parole sur ce sujet. Mais c'est parce que c'est un besoin indispensable pour quiconque veut être un témoin du Seigneur. Pour quiconque veut parler une langue qui soit compréhensible par tous, qui soit compréhensible par les perdus. Je termine avec cette parole du livre des Actes au chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères et sœurs, l'objectif de l'Église, et quand je dis l'objectif de l'Église, c'est presque trop facile. Mon objectif et ton objectif, mon frère, ma sœur, est de parler à toutes les générations, sans aucune exception, à tous les milieux sociaux et à toutes les nations. Nous avons des défis terribles devant nous. La société part en vrille à bien des égards. Il nous faut être capables d'accueillir tous ceux qui en ont besoin. Je l'ai partagé à quelques-uns, je crois que c'est important de le dire. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui a souhaité rester anonyme en me disant « Voilà, pasteur, j'ai une amie chrétienne qui m'a conseillé de m'adresser à vous. Je suis transgenre, je n'ai pas l'intention de changer. J'ai commencé ma transformation physique et je n'ai pas pour le moment envie de revenir en arrière. Et en plus, j'ai un problème, c'est que je suis autiste, j'ai du mal avec la foule. Est-ce que vous m'accepteriez dans votre église ?» C'est quoi les mots du Saint-Esprit dans ce cas-là? Les mots du Saint-Esprit, ce sont ceux du Seigneur. Je lui ai répondu, nous allons essayer modestement de faire ce que le Seigneur Jésus aurait fait. Vous accueillir, vous aimer et ne pas vous juger. Cette personne de me répondre, vous êtes le premier à me répondre ça, je ne m'attendais pas à cette réponse. Alors très simplement, très modestement, depuis, on échange de temps en temps un mail. C'est une personne blessée, c'est une personne qui est terrifiée à l'idée de ce qu'on peut penser d'elle, de ce qu'on peut... Alors, il faut y aller avec d'infinie douceur, d'infinie délicatesse pour ne pas froisser cette personne. J'ai osé lui demander, je dis, préférez-vous que je m'adresse à vous au masculin ou au féminin? Parce que l'écriture inclusive, je trouve ça tout pourri, ça fait des mails bizarres. La personne m'a répondu. Je ne vous dirai pas quoi, c'est à moi qu'elle l'a répondu. Mais voyez combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour parler à notre génération. À notre génération. C'est un cas, demain on en aura 10. Demain on en aura 100. Ça tombe bien, on a de la place, 320 places dans la nouvelle église. Alors nous bénissons le Seigneur et nous voulons le prier de nous offrir un renouvellement dans sa Pentecôte. Ces flammes de feu, même si nous ne les voyons pas descendre sur nous, nous savons bien quand le Saint-Esprit est sur nous. Nous savons bien quand nous sommes saisis par le Saint-Esprit. Nous savons bien quand nous sommes envahis par la présence de Dieu. Nous en avons besoin. Mon frère, ma sœur, ça ne va pas avec ton voisin, ça ne va pas avec ton enfant, ça ne va pas avec ton parent, ça ne va pas avec ton collègue, avec ta collègue, que sais-je.
demande au Seigneur de te donner son esprit pour arriver à parler la langue de cette personne et qu'elle entende l'amour de Jésus. On va prier le Seigneur ensemble. Vous voulez bien? Seigneur notre Dieu, te bénissons parce que Seigneur, tes promesses sont certaines. Et dans le nom de Jésus, elles sont oui, amen, alléluia. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie de savoir que nous, Seigneur, tu nous as sauvés. Mais quelle tristesse de voir que 3,5 milliards d'hommes, de femmes, d'enfants sont encore aujourd'hui condamnés à mort pour ne pas connaître le nom de Jésus-Christ. Seigneur, modestement, nous voulons faire notre part. Humblement, nous te disons que nous n'en avons pas la capacité. Et Seigneur, avec foi, nous te prions de nous donner ton esprit pour que ton œuvre se manifeste pour ta gloire dans nos familles, dans notre entourage, dans nos entreprises, dans notre région. Seigneur, nous voulons faire le travail là où tu nous as placés. Qu'à toi seul revienne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.